Bonjour les gens, tirage pour le deuxième semestre 2023 pour les taureaux solaires, lunaires, ascendant taureau et placement de Vénus en taureau pour le sentimental comme d'habitude. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Toutes les informations, les noms des tarots, etc. c'est sous la vidéo. Et sur ce, je vous propose de partir tout de suite sur votre tirage mes amis taureaux. Alors pour les taureaux, semestre deuxième 2023. Voilà. Deux de denier, l'équilibriste. L'équilibriste, ça veut dire qu'on est en train de changer quelque chose. Pardon. Qu'on est en déséquilibre pour l'instant, qu'on cherche un autre équilibre, qu'on a probablement envie d'un autre équilibre justement. Et pour l'instant, on est sur une position peut-être un peu, je vais dire périlleuse, c'est un grand mot, mais un peu inconfortable. Ça peut nous parler aussi peut-être de problèmes pécuniaires. Bon, on va voir ce qui vient là-dedans. Pardon. Ok. Waouh. Il n'y a pas de... Ah, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Je pense, problème d'argent, je pense pas. Je vais vous dire pourquoi après, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Par contre, notion de déséquilibre, notion de passer à autre chose, ça c'est possible. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a 3 majeurs, 3, 4 majeurs, pardon. On a surtout 2 reines ici. 2 reines, ok, parfait ici. Je pensais qu'il y avait beaucoup de pentacles, mais non, il y en a 2. Des bâtons, des coupes, il n'y a pas d'épée, voilà. J'ai mis du temps, mais il n'y a pas d'épée. Ok, allez, on y va. Ça va être plus simple. Ici, le 4 de denier. Vous voyez ce personnage qui se cache avec ses 4 de denier et qui a peur de les perdre. Le 4 de denier, le 4, c'est la base, c'est la structure, c'est ce qui construit. Alors, je suis désolé, j'ai un chat dans la gorge. Mais c'est ce qui peut enfermer aussi. C'est-à-dire que c'est le carré en numérologie, le 4 forcément. Donc c'est la structure de tout, c'est ce qui permet de construire, de bâtir des choses pérennes, mais ça peut aussi nous enfermer. Et ici, là on a cette notion-là qui est confirmée par ce 2 et par ce que je vois par la suite. On a envie d'aller plus loin, on a envie d'aller ailleurs, de faire autre chose, d'être autrement. Mais en même temps, on a un peu peur de lâcher la proie pour l'ombre. On a un peu peur de perdre peut-être d'ailleurs une sécurité financière. Si c'est vraiment votre cas ici, on n'a pas ça. On a même le contraire. Mais on a vraiment besoin d'aller plus loin. D'ailleurs, c'est très surprenant. Ici, j'ai l'impératrice et j'ai 2 reines. Waouh, c'est très joli. Ok, ici, 4 deniers, pour résumer, c'est je suis dans une situation et puis je m'y maintiens, j'ai peur d'aller plus loin. Et pourtant, en même temps, j'ai envie d'aller plus loin. Mais il y a des peurs qui sont là. On les voit juste à côté, on va voir ça. Ce qui va vous aider par rapport à tout ça, c'est la tempérance. C'est de calmer le jeu. C'est de ne pas se faire de mal, par exemple. Ici, ok, je suis dans une situation, j'ai envie de passer à autre chose, mais en même temps j'ai peur. Donc, je vais prendre le temps d'avancer à mon rythme. Je vais prendre le temps de faire les choses comme elles me viennent. Je n'ai pas besoin de précipiter les choses. Notion de trouver l'équilibre. On est parti d'un déséquilibre. Ici, ce qui va vous permettre d'avancer, c'est justement de voir le nouvel équilibre qui est en train de se créer un peu plus loin. Et comme ça, le fait d'évoluer, le fait d'avancer, ça va être plus simple. Mais vous le faites
à votre rythme, la tempérance, le jeu est calmé. Le- Comme le nom l'indique, on va tempérer les choses. On n'a pas besoin de se précipiter, on n'a pas besoin de se faire du mal en disant qu'on a besoin absolument d'avancer, de changer. Donc ça c'est ok, mais on peut vraiment le faire euh, sans se faire de mal, hein, je vais le dire comme ça. La solution, ça va être ça. La solution, ça va être la force, mais elle est bien dans la position freinée. Donc on le fait à son juste rythme. Pourquoi c'est la solution? Parce que là, c'est la jeune fille et le lion. Le lion qui représente tout ce qui peut nous faire peur. Tout ce qui peut vous faire peur, les taureaux, pour avancer. Pour aller vers ce... Alors quand je dis avancer, c'est pas juste comme ça. C'est surtout que vous avez envie d'autre chose et qu'il y a cette notion d'avoir peur de lâcher la proie pour l'ombre. Mais en même temps, on a vraiment envie de passer à autre chose. Donc là, on va avoir besoin de regarder en face ce qui nous retient, ce qui nous fige. Ici, le lion, ça va représenter justement cette peur de perdre ce qu'on a, cette peur de perdre l'équilibre qu'on a pour un nouvel équilibre. Et le nouvel équilibre, il est là. Euh, Ici, on a peur de perdre l'équilibre et de ne pas retrouver l'équilibre qu'on avait justement. Sauf que déjà, on voit bien qu'il est déjà là quelque part. Et la force ici, ça demande simplement de regarder les choses en face, ce qui nous freine, ce qui nous bloque, ce qui nous empêche d'aller où on veut aller. Et à partir du moment où on conscientise ça, on devient libre et puis on dépasse ce 4 de denier parfait. Donc dans la vie du cœur, je lui ai dit impératrice et deux reines ici. Donc les deux reines, c'est... L'impératrice, ce serait un peu les quatre couleurs, les quatre reines. Il y a bien cette notion de rapprochement entre ces énergies. On est dans des énergies féminines. C'est pas une question d'homme ou de femme, vous le savez, c'est une question d'être en soi, d'être dans une réceptivité, d'être dans une ouverture, d'être dans des possibilités. Dans la vie de l'âme, dans la vie du cœur, dans la vie relationnelle, sentimentale, familiale, amicale, je regarde s'il y a des cartes qui nous précisent des choses, pas forcément. Ici, on est dans une notion d'abondance, on est dans une notion de création, de créativité, de procréation aussi peut-être, hein, ça peut être pour certains, pour certaines le cas. Donc l'impératrice, je vais y arriver, c'est vraiment la carte par excellence pour cela. Et puis c'est la juste position. Peut-être que la peur justement, ce serait la peur de créer, de fonder une famille justement par les temps que l'on vit actuellement. Ici, l'impératrice, très clairement, vous encouragerait fortement. L'impératrice, on va le prendre d'une manière plus large, c'est surtout euh, d'être dans la vie, d'être dans la créativité, d'être dans la passion, d'être dans la sensualité, dans la sexualité. C'est être pleinement dans la vie. Ici, c'est toujours une très très jolie carte, l'impératrice, de toute façon. Il y a une carte d'abondance de vie. Et dans la vie du cœur, dans la vie relationnelle, ici, il y a beaucoup de choses qui viennent, il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup d'abondance. Ok, pas mal du tout. Dans la vie de la matière professionnelle, financière, vie du quotidien, lieu de vie, donc la reine de denier. Reine de denier, reine de terre, donc la vôtre. Et c'est la reine qui est profondément ancrée. Donc ici, c'est la reine qui est profondément ancrée, c'est la reine qui sait gérer les choses, c'est la reine qui sait s'occuper du monde autour d'elle, qui sait s'occuper d'elle aussi, et qui sait gérer les deniers, qui est dans cet ancrage à la fois dans une vie avec la nature, dans une vie, comment dire, plus vraie, où elle est connectée à quelque chose de plus grand, on va dire ça comme ça, mais elle est connectée aussi avec les deniers, avec la société, et tout ça c'est ok avec la reine de denier. Et donc il y a une prospérité qui vient ici. Donc
Quand je parlais d'argent ici, le fait qu'on ait la reine de denier ici, tout est bon. Parce que la reine de denier, tout est bon dans cette position-là. Donc tout est ok, il y a une prospérité, il y a un avancement, on prend soin de soi, on prend soin des autres. Euh, Ce qui est curieux ici, c'est que là, on voit bien qu'on veut quelque chose, mais que ça nous demande un effort. Et pourtant, dans vos trois positions ici, bah, tout est déjà là. Là, dans la vie de l'âme, juste à côté, vie intime, vie intérieure, comme vous voulez, j'ai la reine de bâton. Et vous voyez comment elle est solaire. La reine de bâton, c'est cette énergie de confiance en soi, c'est cette énergie de séduction, d'être sûr de soi. Et comme on est sûr de soi, on est dans une séduction. Alors, c'est pas être dans la séduction, mais on est tellement solaire comme ce personnage que justement les autres viennent à nous simplement. Il y avait vraiment cette volonté de faire exactement ce que je veux, d'être exactement qui je veux être. Et peut-être que là, il y a un changement justement par rapport à ça. Peut-être que ce 4 de denier demande... alors comment je vais formuler ça? Le 4 de denier, où on veut aller plus loin ici, c'est d'être davantage soi-même peut-être. Et la reine de bâton dans la vie de l'âme, ça nous parlerait de ça. Et ici, on aurait cette confiance, cette puissance, cette force d'être soi-même totalement, qui fait que ça devient possible. Et c'est peut-être le contraire, c'est peut-être le fait qu'on ait la reine de denier ici, de bâton, voilà, je me dis, ça marche pas, je bloque avec les deniers. Pardon, avec la reine de bâton ici qui ferait qu'on a vraiment envie d'aller plus loin. Et vous voyez, la reine de bâton, elle est juste sous la force. Et c'est la même couleur, il y a bien cette couleur de feu, il y a cette couleur de soleil qu'on a partout ici. C'est ce que je vous disais. Là, on a une carte où on veut y aller, mais on a des peurs. Mais pourtant, là, il y a quand même beaucoup de choses qui sont déjà en place. Bon, j'aime bien ce jeu, là, le Hanaka, parce qu'on voit bien avec les couleurs ce qui se passe. Si vous regardez les couleurs ici, il y a du solaire. Et dans le défi, on n'a pas les mêmes couleurs, on a du bleu. Ok. 7 de coupe dans le défi, la première des cartes. 7 de coupe, c'est que là, il y a des choix à faire. C'est que là, il y a des possibilités multiples. Il y a 7 coupes, autant de possibilités. Alors peut-être qu'il n'y a pas 7 choix à faire, mais il y a peut-être... si j'ai quand même une deuxième carte de choix ici. Donc là, on a besoin de faire un choix. Et le choix, ça pourrait être... alors, il y a deux possibilités. Soit c'est de rester comme on est. Et encore, ce choix-là, il n'est plus valable. De rester comme on est ou de passer à autre chose. Mais on peut aussi demeurer comme on est parce qu'on a peur de passer à autre chose parce que justement, il y a trop de possibilités. Et là, il va falloir faire un choix. Et puis, on est dans une sorte de brouillard. Ça ne nous aide pas pour choisir. Mais quand il y a le 7 de coupe, et quand il y a une carte de choix, de toute façon, le plus important, c'est de faire un choix. Si on fait un mauvais choix, on aura avancé, on pourra rectifier. Si on ne bouge pas, on reste comme ça, et puis les choses vont devenir de plus en plus compliquées. Donc il faut absolument faire un choix. Le pape qui vient juste après nous parle de foi, nous parle de confiance, nous parle de nos lendemains aussi. C'est le pape qui signe les papiers, sentimentaux, j'allais dire, les papiers qui nous engagent avec quelqu'un, les papiers qui nous engagent dans une profession, les papiers qui nous engagent dans un lieu de vie. Il y a bien cette notion où le pape nous engage pour l'avenir et pour longtemps. C'est plutôt bienvenu ici parce que ça nous parle de justement ce changement qui se profile. Donc ça veut dire que le choix il sera fait à un moment donné et on peut penser même que puisque le pape est là, ce sera le bon choix. Mais
je reviens quand même avec la dernière carte du défi, avec le 2 de bâton. Et le 2 de bâton, là, vous comprenez bien, en regardant la carte, il y a les 4 directions. Donc là, et puis toujours la même chose, hein, le personnage qui est assis devant le panneau indicateur et qui se demande quelle direction choisir. Euh, Le conseil que je vous donnerai ici, c'est de se relever, là, de partir et de prendre n'importe quelle direction, alors celle qui vous parle le plus bien évidemment, mais vraiment de prendre une direction. Le plus inquiétant, le plus embêtant, pardon, ici ça conviendrait mieux, le plus embêtant ici ce serait vraiment de rester comme ça. Mais rester comme ça correspond à ce qu'on a ici. Vous voyez, c'est le même personnage quelque part. On, il y a un choix à faire, et peut-être qu'en effet, il y a un choix multiple, donc ça aide pas les choses. Donc il y a ce choix en tout cas, et on est un peu bloqué devant ce choix. Moi, j'ai vraiment envie de vous dire, allez-y, foncez. Parce que là, même si là, c'est vraiment au cœur de votre énergie, et même si on le retrouve beaucoup dans le défi, donc c'est ok, mais même dans le défi, il y a le pape hein, qui peut vraiment nous rassurer par rapport à ça. Mais surtout, on voit bien que là, on arrive à une force, justement parce qu'on a regardé ce qui nous faisait peur. Et ce qui fait peur ici, ça semble le fait de choisir. Je vais presque le résumer aussi simplement que ça. Mais surtout, dans vos 3 positions ici, on a des énergies qui sont fort bienvenues et qui sont prometteuses de lendemain qui chantent. On va lui dire comme ça. Donc, et puis la tempérance ici, c'est de l'équilibre, c'est de la guérison, c'est une belle énergie, la tempérance aussi. Donc là, je vois bien cette notion de choix, cette notion d'avoir du mal à faire le choix, que c'est même, semble-t-il, difficile, mais il est presque acté, c'est ce que je vous disais hein, dans vos 3 positions ici. Et puis il est acté d'une manière extrêmement positive. Donc, alors peut-être qu'il n'est pas acté totalement parce qu'on est dans l'énergie féminine. Et donc on est sur les archétypes. Donc le féminin reçoit, le masculin passe à l'action. Donc en effet, c'est vrai qu'on n'a pas les rois et que c'est pas l'empereur. Bon, pour autant ici, on a vraiment envie d'autre chose. Donc écoutez-vous. Si vous faites le mauvais choix, ça pourrait être rectifié. Si vous ne faites pas de choix, il faudra faire un choix de toute façon plus tard. Et ce sera encore plus difficile. Faites le choix maintenant de bouger, de passer à autre chose. Je ne sais pas dans quel domaine pour le coup, hein, parce que là c'est un peu à tous les niveaux. On veut plus, on veut changer, on veut passer à autre chose. C'est parfait tout ça. Voilà mes amis taureaux, je vais passer à l'extension, vous avez l'adresse sous la vidéo comme d'habitude. Si ça résonne pour vous, vous pouvez me retrouver si vous le souhaitez. Sinon, je vous dis à bientôt, je vous souhaite un beau semestre, on aura l'occasion de se retrouver à de nombreuses reprises, en tout cas je l'espère. Prenez grand soin de vous, je vous dis à bientôt.